Salut toi! Parlons peu, parlons bien, parlons tout ce qui s'est passé dans ma vie au mois de janvier 2018. Et oui, j'ai renoncé à coiffer mes cheveux pour toute l'année 2018 apparemment, on n'est pas obligé de s'étaler là-dessus dans les commentaires. Commençons tout de suite par la catégorie fringues et on commence avec la robe que je porte aujourd'hui, que je t'ai montré dans mon haul Rose Gall. Cette robe a fait l'unanimité malgré son décolleté pigeonnant. Là du coup, l'astuce que j'ai trouvée c'est simplement de porter un t-shirt noir en dessous et je pense que finalement je vais la reprendre pour juste genre raccourcir les bretelles de manière à ce que je puisse la porter sans débardeur et sans risquer de flasher mes boobs à un moment ou à un autre pendant la journée ou la soirée où je porterai cette robe. Le débardeur c'est bien mais il faut réussir à avoir une espèce de symétrie qui est pas tout le temps évidente. Mais voilà, je pense que ça c'est effectivement une de mes pièces favorites de la commande que j'avais fait. Au cas où t'as pas vu la vidéo, je te remets dans le petit i la vidéo du haul avec tous les différents articles que j'avais testés et je me permets de te le redire ici, mais le site Rose Gall va faire des grosses promotions au début du mois de mars. Ils font ça pour la journée de la femme, je trouve ça stupide, mais sache qu'il y a des grosses promotions, donc si tu vois des pièces qui te plaisent sur leur site, il va y avoir jusqu'à 80% de réduction, donc ça vaut peut-être le coup d'attendre un petit peu. Une partie des produits est déjà en solde, une autre partie sera en solde à partir du 8 mars. Il y a des trucs vraiment chouettes et je pense éventuellement craquer pour refaire une commande quand j'aurai un peu d'argent de côté. Il y a des super beaux maillots de bain. J'en ai pris un déjà et maintenant que je vois en fait comment taillent les maillots de bain sur ces sites là et en fait ça taille bien, ce que je ne pensais pas du tout. Il y a des maillots de bain qui me plaisent vraiment à fond, il y a d'autres robes un peu rétro qui me plaisent carrément, il y a forcément encore plus de produits brodés qui me plaisent, enfin je te fais défiler quelques photos ici, de toute façon tu verras un peu mes coups de cœur du moment. Je te mets aussi les liens et surtout le lien vers le truc en promo dans la barre d'infos. Et puis de toute façon si tu veux plus d'infos tu peux retourner voir le haul où j'explique tout ça plus en détail. On va pas s'éterniser sur la catégorie fringues puisqu'en gros mes derniers achats et ben c'est que ce haul là en fait, j'ai pas fait d'autres achats donc voilà. Parlons beauté maintenant et un truc qui est beaucoup revenu, enfin sur quoi on a beaucoup rigolé sur Instagram, c'était le fait que mon crayon à sourcils était vide. Jusqu'à maintenant j'utilisais un crayon à sourcils de chez Yves Rocher que j'adorais, maintenant il est vide donc je ne l'adore plus parce qu'il est vide, qui avait une mine, c'était pas les trucs que tu tailles tu sais, c'était juste les trucs que tu tournes. Il avait un pinceau comme ça au bout, la couleur était absolument géniale et franchement je sais pas mais j'ai l'impression que quand tu essayes de trouver un crayon à sourcils marron c'est incroyablement difficile de trouver un bon marron. Bref, mon crayon à sourcils était vide, j'ai l'impression qu'il fait super sombre. Mon crayon à sourcils était vide et il a fallu que j'aille en racheter un. J'avais pas encore mon 4x4 que j'ai maintenant si tu suis les vlogs, sinon bon ça fait pas trop de sens tout ce que je suis en train de raconter mais ok. Donc je n'avais pas de voiture au moment où j'ai vidé mon crayon à sourcils et j'avais donc besoin d'aller au magasin et donc j'avais besoin que mon coloc m'emmène au magasin pour aller acheter un crayon à sourcils. Bon genre c'était pas une urgence extrême hein, je peux tenir plusieurs jours sans crayon à sourcils, c'est pas le problème. Mais le gars ne voulait pas m'emmener parce qu'on allait camper et qu'il voulait pas que je ramène du maquillage en camping. C'est pas de la méchanceté, c'est plus genre pour se moquer de moi etc. Bref, ça a été la croix et la bannière pour réussir à aller au magasin. J'étais à Camargue, le magasin où je suis tout le temps en ce moment. Et j'ai fini par acheter un crayon à sourcils à genre 2 $. Le crayon à sourcils genre le moins cher parce que personnellement je vois pas l'intérêt de mettre genre 8 € ou un truc comme ça dans un crayon. Enfin ok peut-être s'il est vraiment bien. Là au final c'était vraiment juste pour dépanner. J'ai pris le moins cher. Je suis pas tout à fait convaincue. Bon il fait le job. Sauf que c'est un crayon qu'il faut tailler. Déjà ça je trouve ça chiant parce que du coup j'ai pas de taille crayon. Il est cool parce que lui aussi il a l'espèce de petite brosse. Mais c'est ce que je disais, je trouve que c'est super difficile de choisir des couleurs. Parce que là en gros il y avait que un marron. Donc j'ai choisi le marron, il y avait genre tu vois blond, marron, noir. J'ai choisi le marron, j'ai pas fait mes sourcils avec aujourd'hui puisque là j'ai utilisé du fard à paupières en fait. Mais je trouve que celui-là il a une teinte un peu rougeâtre, un espèce de sous-ton acajou qui clash un peu parce que mes cheveux ils ont pas de reflet roux tu vois. Et je pense que le fait qu'il soit bleu en bas, et ben quand il y a un espèce de reflet roux orange rouge dans mes sourcils ça fait trop bizarre. Bon. Il est bien mais il est pas non plus oufissime et puis de toute façon tu pourrais pas le retrouver à part si tu étais en Australie parce que ça c'est genre la marque
du magasin Kmart. Et Kmart c'est un magasin un peu comme Target, tu connais, mais en mieux. C'est un magasin où il y a plein de trucs pas chers. Quel jour on est? On est mercredi, le jour où je poste cette vidéo, et dans le vlog qui va sortir samedi, il y aura un espèce de mini haul de ce que j'ai acheté à Kmart pour le van. Donc voilà, si ça t'intéresse, qu'est-ce que c'est comme genre de magasin, je te donne rendez-vous samedi pour voir ça. Toujours dans la catégorie, là voilà, toujours dans la catégorie beauté, je t'ai parlé le mois dernier du parfum Smeraldo. Il me semble, hein, c'était le mois dernier ça, de Sylvaine de la Courte. C'était celui-là que j'avais donc en mini échantillon. Et là j'ai reçu le format voyage. Et franchement il est tellement canon. Bon, il est vachement lourd, hein, donc si t'es au gramme près quand tu fais ta valise, ce qui est souvent mon cas, c'est peut-être pas le truc le plus idéal, mais il est tellement beau. C'est un espèce, je sais pas la couleur, c'est entre le cuivre et le rose gold. C'est pas vraiment un rose gold, est-ce que tu arrives à voir, mais c'est pas vraiment non plus une couleur cuivrée. C'est vraiment genre, tu sens que c'est vraiment de la qualité. Le fait que bah voilà, ce soit un tube complètement fermé, ça peut pas spritcher, couler dans ton sac, etc. Spritzer, encore un mot que les Lorrains comprendront. Ça fait beaucoup de références aux Lorrains ces derniers temps. Mais voilà, et le Smeraldo c'était mon préféré de la gamme. Je suis vraiment contente d'en avoir un plus gros parce que le mien était quasiment vide. Et je continue à beaucoup aimer ce parfum, et je continuerai à suivre les nouvelles sorties de Sylvaine de la Courte parce que franchement ça vaut le coup. Ok, catégorie culture, et j'ai l'impression que c'est ce que vous préférez en ce moment parce que c'est le domaine sur lequel je reçois de plus en plus de commentaires. Et on va commencer par les livres. J'ai l'impression que le mois dernier il n'y avait peut-être pas de bouquins. Ce mois-ci j'ai pris un peu le train, donc j'ai eu le temps de lire. Pas grand chose, mais j'ai eu le temps de lire. J'ai lu une des nouvelles d'Amélie Nothomb qui s'appelle, il me semble, Le crime du comte de Neville. Ça se lit vraiment super vite, genre en 45 minutes je l'avais fini, voire une demi-heure. Enfin c'était vraiment super rapide. Et comme d'habitude avec les livres d'Amélie Nothomb, j'aime beaucoup. C'est une autrice que j'aime beaucoup, et c'est le terme autrice choc, c'est le féminin juste de auteur. J'ai appris ça ce mois-ci aussi. Et je suis pour la féminisation, enfin c'est pas la féminisation, mais je suis pour l'utilisation des termes corrects dans les métiers. Donc je vais à partir de maintenant dire autrice quand je parlerai d'une auteure féminine quoi. Donc Amélie Nothomb est une autrice que j'apprécie énormément. À l'époque j'avais lu tous les livres qu'elle avait sortis, puis ensuite bon ben quand t'as pas trop le temps t'en loupes un ou deux, etc. Donc là je suis en train de rattraper les quelques-uns que j'ai pas lus. Et Le crime du comte de Neville, ben c'est une toute petite histoire toute courte mais que j'aime beaucoup et que je te conseille de lire. C'est voilà, c'est très court, ça se lit très facilement et c'est hyper intéressant parce que t'essayes de deviner le dénouement, vu que c'est une histoire de crime quoi. T'essayes de deviner le dénouement avant de le lire, et je trouve que c'est pas forcément évident de savoir comment ça va se finir, et je trouve ça super chouette. Donc très court mais très sympa. Et ensuite j'ai lu un autre roman qui s'appelle D'une vie à l'autre, et je n'ai pas le nom de l'autrice parce que c'était encore une femme sous la main. Je vais te l'écrire ici parce que j'ai pas envie d'aller chercher mon téléphone pour vérifier, mais c'était hyper intéressant. Celui-là je l'ai lu quand elle était en train de conduire pour aller au camping. Donc j'ai eu besoin de quelques heures pour le lire, je dirais 4, 5, 6 heures, quelque chose comme ça. Et encore une fois c'était hyper intéressant. Quand j'ai commencé à le lire, bon, j'ai l'impression que je vais froisser des gens en disant ça, mais quand j'ai commencé à le lire, en fait j'ai lu le premier chapitre dans le train, et j'ai continué à lire le bouquin genre une semaine après, donc j'avais un peu oublié ce que c'était le début du bouquin. Et quand j'ai continué à le lire, je me suis demandé si j'avais pas téléchargé un bouquin un peu pour ados, dans le sens où de la manière dont c'était écrit et les thèmes qui étaient abordés, ça me paraissait un peu bizarre. Il y a une grosse partie de ce bouquin qui parle d'équitation, et moi c'est pas que j'aime pas les chevaux, mais j'ai aucun attrait particulier pour l'équitation, disons ça comme ça. Et de la manière dont c'était tourné, je me suis demandé si j'étais vraiment le public visé, etc. J'ai continué à lire parce que c'était le seul bouquin que j'avais sur moi et qu'on avait 5 heures de route et que j'étais assise à l'arrière, donc il fallait bien que je m'occupe. Et je regrette pas du tout d'avoir continué parce que le livre était vraiment hyper intéressant, et ça parle en fait de plus ou moins des âmes sœurs. Tu sais le principe que dans toutes les vies que tu auras, tu seras toujours relié aux mêmes personnes, qui est un concept qui est aussi abordé dans les bouquins de Bernard Werber. Donc en gros, si tu
si tu te réincarnes dans ta prochaine vie, si tu veux, tu seras avec le même groupe de gens qui sont très très proches de toi dans ta vie actuelle, sauf que les rôles peuvent changer. Genre quelqu'un qui a été ta mère dans ton autre vie pourrait être ta soeur dans une autre vie. Je sais pas du tout si c'est clair ce que j'essaye de dire, mais bon, c'est un peu ce concept là de vie qui se croise, de destin, de choses qui font que les choses sont comme elles sont, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc si tu veux le lire, essaye de, genre, force-toi sur les premières pages parce qu'au début on comprend vraiment pas ce que c'est et en fait après ça devient vraiment super chouette, donc je te le conseille vraiment. Donc les livres c'est fait, parlons maintenant des séries que j'ai regardées ce mois-ci. J'ai commencé le mois en regardant The End of the Fucking World, qui est une nouvelle série Netflix dont je pense que tu as entendu parler parce qu'on en entend parler partout et il y a même les pubs sur Facebook, etc. C'est plus ou moins une histoire d'amour mais un peu chelou. Les personnages sont hyper attachants. J'ai regardé ça genre en 2 jours et tout au début du mois, donc j'ai envie de te dire, je me souviens même plus trop. Mais de tête, les personnages ont un accent british et moi j'aime bien l'accent british à petite dose. Et ouais, bon, en gros c'est 2 jeunes qui fuguent et c'est l'histoire de leur fugue. Et c'est vraiment sympa, moi j'ai vraiment bien aimé. Comme dit, c'est super court donc ça se regarde très rapidement, mais j'ai beaucoup aimé et je te la recommande. Et ensuite après ça j'ai commencé à regarder How to Get Away with Murder. Et c'est trop bizarre parce que franchement j'ai l'impression que... il me semble que la série date de 2014, on est en 2018, ça fait juste 4 ans qu'elle est sortie et que je l'ai pas regardée. Pourtant plusieurs fois j'en ai entendu parler, mais je sais pas en fait, vu la photo de présentation, je sais pas comment ça s'appelle, de la série, je m'attendais pas du tout à ce que c'était en fait. Je m'attendais à un truc un peu genre Desperate Housewives, ne me demande pas pourquoi, parfois j'ai des idées fixées sur un truc et en fait c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir avec Desperate Housewives en fait, et c'est même hyper cool. Je pense que ça plairait à ma meilleure amie Camélia parce que ça parle de loi et d'avocats et tout, et je sais qu'elle aime bien regarder ce genre de série. Mais ouais, en gros c'est une école d'avocats et puis c'est il y a un meurtre et puis c'est comment tu fais pour t'en sortir avec un meurtre. C'est exactement ce que le titre implique et franchement je suis à fond dedans, hein. J'ai tout fini. Donc là je crois qu'on en est à la 4e saison, donc là ils sont en train de sortir genre toutes les semaines les épisodes de la 4e saison. Et je suis à fond dedans, j'adore, j'ai trouvé ça hyper cool et au final je suis hyper surprise que... genre personne dans mon entourage proche n'ait genre insisté pour que je regarde, parce que souvent les séries qui sont sorties depuis un moment et que j'ai pas encore regardé, il suffit que quelqu'un proche de moi me dise mais si tu vas aimer pour que je regarde. Généralement c'est mes parents, parce que mes parents sont beaucoup plus à jour sur les sorties Netflix que moi, donc généralement si eux ils aiment bien je vais regarder après, etc. Mais là cette série là je sais pas, personne m'en avait parlé, donc si t'as pas encore regardé je te conseille de regarder. Et la dernière série que j'ai regardée ce mois-ci c'est Dynasty. Bon, là j'en arrive à un point où sur Netflix, franchement je clique un peu sur n'importe quoi juste parce que j'ai plus rien à regarder. Donc si t'as des bonnes séries à me conseiller, bon j'en ai déjà vu énormément, mais si t'as des bonnes séries à regarder, je t'invite à me les laisser en commentaire parce que je commence à faire n'importe quoi et à juste cliquer sur tout et n'importe quoi juste pour regarder un truc, sachant que généralement j'écoute les séries en fond quand je fais autre chose et c'est pour ça que ça m'est un peu égal à ce que je regarde, mais bon je préférerais des trucs cool. Dynasty j'ai pas trop aimé, c'est un peu... je sais pas vraiment comment dire, je trouve ça un peu redondant. Genre c'est pas hyper imaginatif, c'est pas hyper ouf, c'est pas... Le thème c'est un truc un peu revu et revu, c'est la fille d'un grand genre businessman qui essaye de s'imposer elle-même en tant que businesswoman, girl boss, tu vois, elle veut s'imposer face à son père et montrer que c'est pas parce que c'est une nana qu'elle peut pas y arriver. Dans l'idée c'est bien, tu vois, je suis à 100% normalement derrière les séries qui encouragent les femmes, ou tu vois Girl Boss j'avais adoré le message que ça passait, franchement c'est une de mes séries préférées je pense, Girl Boss, et je suis dégoûtée que ça n'avait pas continué. Mais celle-là tout est un peu genre fade et la manière dont c'est mis en avant,
oui ok, elle veut y arriver dans la vie, mais au final on est beaucoup plus concentré sur genre sa vie sexuelle que sur sa réussite. Et bon bref, je trouve ça un peu dommage, et puis je te conseille pas forcément, sauf si t'as vraiment rien à regarder, parce que bon pareil j'ai dû regarder ça en 2-3 jours, ça se regarde assez facilement. Mais pas de gros coup de cœur pour Dynasty. Et on finit avec le film, l'unique film que j'ai regardé ce mois-ci, et encore une fois c'était sur Netflix, et encore une fois j'ai cliqué un peu au hasard parce que c'était un soir où j'arrivais pas à dormir et je me suis dit allez vas-y, lance un film en fond et profites-en pour répondre à tous les commentaires YouTube. Ce que j'ai fait, j'ai regardé un film qui s'appelle Step Sister. Alors je ne suis absolument pas la cible pour ce genre de film parce que tu sais, tous les films sur la danse et les trucs comme ça, et ben moi ça m'intéresse pas en fait. Bon et là c'est sur ça, c'est pas vraiment sur la danse, c'est sur je crois que ça s'appelle le step, mais pas le step comme moi je connaissais, genre step dancing. C'est bref, dans une université américaine, et apparemment c'est un genre de danse afro-américain, parce que dans le truc en fait ils sont choqués que des blancs fassent ça, c'est un peu le problème de l'appropriation culturelle, etc. C'est intéressant, mais en même temps pas l'appropriation culturelle, je parle du film, hein. L'appropriation culturelle c'est intéressant, mais le film, bon voilà, pas hyper intéressant, c'est comme ça. Ok, donc j'attends tes propositions de livres, films, séries, comme tous les mois, parce que franchement j'ai découvert des sacrées pépites grâce aux commentaires, etc. J'arrive pas forcément à tout regarder, et parfois j'oublie, donc si tu m'as déjà conseillé des trucs et que j'en ai toujours pas parlé, n'hésite pas à me le rebalancer en commentaire, je finirai bien par t'écouter et par aller le regarder. J'aime beaucoup avoir vos idées, vos avis, vos trucs surtout sur les séries. Les livres, je trouve que c'est un peu plus difficile de cerner ce qu'une personne aime bien lire. Je sais pas pourquoi, je trouve que les genres sont peut-être un peu plus précis. En série, bon voilà, généralement si tout le monde a aimé, je vais aimer aussi, donc j'attends que tu me conseilles ça dans les commentaires. Moi je vais m'arrêter ici avant que la vidéo soit trop longue. En plus je suis super à la bourre parce qu'il faut que j'édite cette vidéo et que je la poste avant demain matin. Donc grosse journée de montage de prévu pour moi aujourd'hui. Dans tous les cas, tu le sais, moi tu peux me retrouver 2 fois par semaine par ici. Le mercredi pour une vidéo comme celle-ci, ou le samedi pour les vlogs. Donc si tu voulais voir le haul de Camart, et si tu veux voir un peu plus en détail le 4x4 que je viens de m'acheter, je te donne rendez-vous samedi. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye! Et la vidéo suivante a été sélectionnée par YouTube juste pour toi, alors je t'invite à la regarder et à me laisser un commentaire pour me dire si elle t'a plu ou non. Salut!